Bonjour, que se cache-t-il derrière l'immigration des musulmans? En 1990, il y avait en Europe 30 millions de musulmans. En 2010, 44 millions. En 2023, 50 millions. Il y a évidemment des musulmans qui naissent sur les terres européennes, mais aussi des pays qui ne font pas de recensement de leurs citoyens selon leur religion. Il y a surtout un taux énorme d'immigration vers l'Europe. Si la charia islamique et l'islam sont si formidables, pourquoi ces gens quittent leur pays? Et pourquoi n'émigrent-ils pas vers des pays musulmans? Il y en a 49. Pourquoi viennent-ils vers des pays occidentaux? Premièrement, les pays occidentaux mettent au service de ces gens des services et droits qui ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine. Deuxièmement, les pays d'origine sont liberticides et font vivre leurs citoyens dans des situations intenables. Ce qui est intéressant, c'est de voir ces mêmes gens venir dans les pays occidentaux et reproduire les mêmes lois et cultures qu'ils ont fui dans leur pays d'origine. Est-ce de l'imbécilité? Non, pas du tout. L'origine de ce comportement paradoxal vient de l'islam lui-même. Le Coran explique lui-même qu'il n'y a pas de migration, mais un djihad. La ajirat walakin jihad wa niyat wa idha astudfirtum fanfiru. Ce qui veut dire il n'y a pas d'immigration, mais le djihad est l'intention, et lorsque vous serez recruté, soyez recruté. Dans l'islam, il existe 5 sortes de terres. Dar el-Islam, la terre d'islam sur laquelle la charia est appliquée. Dar el-Kufar, la terre des mécréants, qui sont en fait d'anciennes terres d'islam selon les musulmans et qui doivent être récupérées par les musulmans. Par exemple, l'Espagne, Al-Andalusia, était une terre de l'islam que les musulmans veulent récupérer. La terre d'Israël, qui sous l'Empire ottoman a été musulmane, donc doit redevenir musulmane, etc., etc. Chaque terre de mécréants, Dar el-Kufar, doit devenir Dar el-Harb, une terre de guerre, où le djihad est appliqué. Le but ultime étant d'y rétablir la charia. Et la 4e terre, Dar el-Fath, ce qui veut dire terre de conquête. Donc chaque terre, même n'ayant pas été musulmane, doit être conquise par l'islam et sur laquelle il doit être appliqué la charia. Djihad en arabe veut dire effort. L'effort pour faire régner l'islam sur le monde entier par n'importe quel moyen. Je ferai une vidéo sur le djihad bientôt. La 5e terre de l'islam est la Dar el-Ahad, la maison de l'alliance. Donc ça semble très bien et très beau, les musulmans veulent faire la paix, mais ceci est vrai que lorsque les musulmans sont en minorité ou sous domination. Domination des mécréants, évidemment. Pendant cette période, les musulmans doivent faire profil bas, utiliser le taqiyya, c'est-à-dire faire semblant, et ils feront des traités. Mais il faut savoir que dans l'islam, un traité est valable jusqu'à ce que les musulmans soient suffisamment forts pour l'enfreindre. Le meilleur exemple de ce cas est le traité de Hudaybiyah, Salah Hudaybiyah. Un traité de paix de 10 ans que le prophète Mohammed a signé, et après 2 ans, il l'a enfreint pour faire la guerre, le djihad. Évidemment, les propos de cette vidéo ne sont pas faits pour vous rendre raciste ou islamophobe, mais pour vous rendre un petit peu plus conscient de la réalité dans laquelle vous vivez.